Bonjour, voici frère André. Il y a des gens qui l'appellent le contrebandier de Dieu, parce que toute sa vie, il a fait passer clandestinement des Bibles et l'amour de Dieu dans toutes sortes d'endroits où il est très difficile de suivre Jésus. Voici comment toutes ces aventures ont commencé. Frère André est né dans un pays d'Europe qui s'appelle les Pays-Bas. Il avait promis de suivre Dieu. Il est donc parti dans un collège biblique à Glasgow, qui est une ville en Écosse. C'était dur pour lui, parce qu'il ne parlait pas bien l'anglais. Mais il a appris beaucoup de choses sur Dieu et aussi à lui faire confiance. Un jour, dans ce collège biblique, il a vu une annonce pour un grand festival à Varsovie, une ville de Pologne. En 1955, la Pologne était un pays communiste, et les communistes n'aimaient pas les chrétiens. André décida d'aller au festival pour savoir s'il restait encore des chrétiens à Varsovie. Donc il fit ses valises, monta dans un train et voyagea jusqu'en Pologne. Quand il arriva, il se sentit très seul. Mais il savait que Dieu était avec lui. Le dimanche, il partit à la recherche d'une église. Les chrétiens polonais étaient très contents de le voir. Ils pensaient que les chrétiens des autres pays les avaient complètement oubliés. Ils lui dirent combien la vie était difficile pour eux. Ils étaient constamment surveillés par le gouvernement. Des responsables d'église avaient été arrêtés et des écoles bibliques fermées. De retour au festival, alors qu'il priait, ce verset biblique vint à l'esprit d'André. Le verset disait « Affermis le reste qui est près de mourir ». Tout à coup, il était sûr que Dieu lui disait d'aller aider les chrétiens qui étaient attaqués parce qu'ils suivaient Jésus. Alors il partit ensuite en Tchécoslovaquie. Il alla dans une église où une dame âgée tenait une Bible en l'air à bout de bras pour que tout le monde puisse la lire. Il comprit qu'elle était la seule à avoir une Bible parce que le gouvernement faisait tout pour que l'on ne puisse pas acheter de Bible. Certaines personnes copiaient à la main des portions de la Bible. André décida qu'il apporterait des Bibles aux chrétiens dans des pays où elles étaient interdites. Mais comment faire ? De retour aux Pays-Bas, il commença à en parler à d'autres personnes. Des amis lui donnèrent de l'argent pour acheter plein de Bibles. Il y a même une famille qui lui donna une voiture bleue pour les transporter. Il partit pour la Yougoslavie. Dans ce pays, il était défendu d'apporter plus d'une seule Bible. Et il en avait rempli la voiture. À la frontière, il y avait des gardes. En s'approchant, il pria de toutes ses forces. « Seigneur, tu as rendu la vue aux aveugles. Fais que les yeux qui voient soient aveuglés. » D'abord, les gardes ont vérifié son matériel de camping, mais ils n'ont pas trouvé les Bibles qui étaient cachées dans son sac de couchage. Ensuite, ils ont sorti sa valise. Les Bibles étaient toutes là, mais d'une manière ou d'une autre, les gardes ne les ont pas vues non plus. Et ils ont laissé partir André. C'est Dieu qui avait empêché que les gardes voient les Bibles. Après cela, André est parti dans d'autres pays pour distribuer des Bibles. Il en a donné à des chrétiens en Bulgarie, en Roumanie et aussi en Russie. Des centaines de Bibles ont été apportées aux chrétiens. Bientôt, André s'est aperçu qu'il y avait bien trop de travail pour qu'il puisse le faire tout seul. Il avait besoin que d'autres personnes viennent l'aider. C'est comme ça que Portes Ouvertes a commencé, qui depuis n'a cessé d'aider les chrétiens qui sont maltraités parce qu'ils suivent Jésus. Aujourd'hui, Portes Ouvertes fait encore bien d'autres choses que de distribuer des Bibles clandestinement. Quelquefois, des chrétiens doivent s'enfuir de leur maison parce qu'il y a des gens qui veulent les tuer. Alors Portes Ouvertes les aide en apportant de la nourriture, de l'eau, des vêtements et des couvertures. Puis quand ils peuvent rentrer chez eux, Portes Ouvertes les aide à reconstruire leur maison. Dans certains pays, les enfants chrétiens n'ont pas la chance de pouvoir aller à l'école. Alors Portes Ouvertes les aide à apprendre à lire et à écrire. Dans des endroits où les enfants chrétiens sont brutalisés ou bien qu'il n'y a aucun autre chrétien autour d'eux, Portes Ouvertes les réunis pour passer des journées ensemble et des camps de vacances d'été. Et Portes Ouvertes continue de distribuer clandestinement des Bibles en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous partirez à l'aventure comme frère André. Mais il y a des choses que vous pouvez faire dès maintenant. Vous pourriez prier pour les chrétiens qui sont injustement traités parce qu'ils suivent Jésus. Les chrétiens qui sont attaqués parce qu'ils suivent Jésus peuvent se sentir très seuls. Vous pourriez peut-être écrire une lettre ou faire un dessin et les leur envoyer. Quoi que vous fassiez, ça fera une grande différence dans leur vie. Et pour vous, ce sera peut-être le début d'une belle aventure.
Dans la Bible, Jésus dit « Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour les autres dans votre nouvelle aventure avec Dieu ?